Bonjour tout le monde. L'eau, un élément essentiel à la vie. Les vagues de chaleur estivale, le travail à l'extérieur, le milieu de travail à haute température. Je me sens souvent fatiguée ou j'ai des maux de tête. Mais saviez-vous que la raison à ces inconforts peuvent être reliés à une déshydratation, même si vous ne ressentez pas la soif? L'eau est à la vie un élément indispensable pour le maintien et l'équilibre d'une santé équilibrée. Dans cette vidéo, je serai ta source pour faire le plein d'informations simples et des petits trucs pour savoir si tu es bien hydraté. Reste avec moi pour le découvrir. Je m'appelle Tania Gilbert, je suis provocateur de changement. Coach en connaissance de soi, infirmière clinicienne spécialisée en santé mentale, officier retraité des Forces armées canadiennes. Les personnes les plus à risque, évidemment, on va parler des enfants et des personnes plus âgées parce que leur corps contient moins d'eau. Ils vont donc alors se déshydrater plus rapidement. Les gens qui ont certains problèmes de santé aussi, comme des maladies pulmonaires ou cardiaques, ou les gens diabétiques. Tous nos organes ont un pourcentage d'eau important. Entre autres, notre cerveau et notre cœur en contiennent énormément. Que pourrions-nous apprendre pour mieux prévenir les inconvénients des chaleurs extrêmes? Si, à la base, vous n'êtes pas un grand buveur d'eau, votre corps doit compenser pour les pertes liquidiennes chaque jour. Quand on vit des vagues de chaleur, on risque d'être incommodé plus rapidement parce qu'on n'est pas bien hydraté et ce n'est pas systématiquement quand notre corps manque d'eau qu'il va le manifester par la soif. Et je m'arrête un petit moment sur l'impact de boire de l'eau et de son importance. On ne fait pas de lien nécessairement, mais parfois, on peut se sentir, comme je l'ai mentionné au début, plus fatigué. On peut ressentir des maux de tête reliés au manque d'eau. Alors, si on lui donne très peu de liquide à tous les jours, il devra puiser dans ses réserves pour maintenir son équilibre et travailler 2 fois plus fort. Il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Pourquoi? Tout simplement, quelles sont, et je vous transmets les recommandations, donc parce qu'il est recommandé de boire de 1,5 à 2 litres par jour, mais cependant, la meilleure réponse pour savoir si votre quantité d'eau est suffisante, ça va se retrouver dans la couleur de vos urines et si elle est claire, c'est excellent. Et en moyenne, si vous urinez de 5 à 6 fois par jour, c'est la bonne quantité. Si elles sont plus concentrées, donc plus foncées, ça veut dire que les reins travaillent d'arrache-pied pour filtrer les déchets de votre corps. Beaucoup de gens n'aiment pas boire de l'eau, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'aime pas boire de l'eau? Parce que vous n'en avez pas à portée de main ou parce que vous buvez tout simplement quand vous avez soif ou vous ne pensez jamais à vous apporter de l'eau. Vous buvez quand vous avez soif ou vous n'aimez pas boire de l'eau dans le contenant dans lequel vous avez à la maison, ça vous énerve. Mais voici des petits trucs simples pour vous motiver à essayer de boire plus. Le contenant, si ça vous énerve de l'ouvrir ou de le fermer tout le temps, ou si le bouchon de votre bouteille ou le couvercle de votre gourde n'est pas commode, c'est assez pour ne pas en boire. Les contenants embouteillés de 500 ml pour certains, c'est une source de motivation et un plus qui est plus accessible. Les marques d'eau que vous buvez ont un goût éblouissant. L'eau en bouteille contient certains pourcentages d'éléments comme soit du calcium ou le sodium, un ou les deux, et qui va donner un goût différent à l'eau. C'est peut-être pour ça que vous n'aimez pas boire de l'eau, soit en bouteille, en fontaine ou de la champlure. Testez les marques.
Un autre moyen pour favoriser l'efficacité, de boire de l'eau. Pour les gens qui travaillent dans un bureau, d'avoir à portée de main, à côté de vous, votre bouteille, juste le fait de l'avoir à côté, c'est suffisant pour en boire. C'est tout simplement une question de bonne habitude de vie. Ce n'est pas juste quand il y a des canicules que nous devons penser à boire, c'est chaque jour de l'année. Quels sont les signes et symptômes quand on est incommodé par la chaleur intense? Votre peau va être fraîche, pâle et moite, ou des crampes musculaires parfois, des maux de tête, de l'irritabilité, des nausées ou des vomissements. On ressent évidemment de la fatigue, de la faiblesse. On peut même ressentir des étourdissements ou une sensation de tête légère. Également, on peut avoir des frissons. Qu'est-ce qui est important de savoir en temps de canicule? On dit de boire beaucoup d'eau lors de chaleur extrême. On le sait, mais qu'est-ce qu'il faut savoir également? Il est recommandé, si, mettons, dans la journée, il fait vraiment très chaud et vous allez faire de l'exercice ou si vous travaillez à l'extérieur, de boire environ au moins 500 ml 3 heures avant de faire vos activités et par la suite, de boire environ là, un 200-250. Donc, mettons qu'on se dit de boire une bouteille aux 20 minutes, vous allez maintenir une bonne hydratation, même s'il fait très chaud. Si après l'exercice, c'est important aussi, ou après le travail, parce qu'il continue d'y avoir des pertes lipidiennes, et c'est important de continuer de boire pendant quelques heures après l'exercice ou après la journée de travail. Un petit rappel de prévention. Évitez de rester au soleil, on le sait bien, ça va de soi. Mais si vous devez rester dans un environnement chaud, prenez 10 à 20 minutes de pause à l'ombre ou dans un lieu avec de l'air conditionné pour chaque heure d'activité. Évitez les activités trop intenses aux heures les plus chaudes de la journée, environ de 10h à 15h l'après-midi. Évitez évidemment le café ou l'alcool, particulièrement la bière, qui facilite une perte liquidienne. Aujourd'hui, tout va pour le mieux, mais il ne faut pas oublier qu'un jour le temps passe et que notre corps perd en capacité. Comme toute chose, il va user. Si tu prends soin, tu seras récompensé de rester en forme et en santé pour profiter de la vie, même à un âge plus avancé. Tu as aimé le contenu? Je t'invite à cliquer j'aime ou de me laisser un commentaire. Il me fera un immense plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Tu penses que ça pourrait intéresser quelqu'un que tu connais? Je t'invite à partager le lien. Ça t'intéresse d'en découvrir davantage et encore plus, alors tant mieux, j'en suis très heureuse. Tu peux venir te joindre à ma communauté Facebook pour ne rien manquer de mes publications et de mes annonces à venir. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu veux découvrir un autre sujet fort intéressant sur la santé et le bien-être qui touche plus de 200 000 Québécois chaque année? Alors, je t'invite à télécharger dès maintenant mon e-book d'informations gratuit sur la luminothérapie. Merci d'avoir été là. À bientôt. Prenez soin de vous. Bye.